Un des sommets du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu est l'enseignement de Jésus sur la prière. En fait partie le Notre Père, Matthieu 6, 9. La prière que Jésus nous a apprise et qui est le modèle de toute prière. Le Notre Père est rapporté par Luc dans une recension plus courte. Celle de Matthieu, plus développée, s'apparente nettement à la prière quotidienne des Juifs. Le disciple doit prier pour que vienne le règne, le royaume de Dieu, qui est tout proche, qui est même déjà là, au milieu des hommes, dans la prédication de Jésus. La prière que Jésus nous a apprise dépasse toute autre forme de prière ou de supplication et ne consiste pas à débiter un flot de paroles ni à nous infliger un pensum. Elle nous apprend à nous situer en vérité devant Dieu le Père. On ne peut la concevoir comme une transaction ou un marchandage. Je te donne cela, tu me donnes en échange l'équivalent, et si possible davantage. On ne peut ainsi abuser de Dieu en faisant de lui le moyen de satisfaire nos caprices. Le disciple prie pour obtenir le pain nécessaire à sa vie aujourd'hui et non pour avoir des garanties concernant ses besoins futurs. Il demande le pardon de ses péchés et en même temps se déclare prêt à pardonner à ceux qui l'ont offensé, sans calcul et sans arrière-pensée. Il n'a pas à s'évader du monde, mais à prier pour que, en restant dans le monde, il soit préservé de l'effroyable tentation de perdre sa foi et sa confiance en Dieu. Il demande enfin d'être délivré du mal, du malin. Celui qui, se conformant au conseil de Jésus, prie pour que vienne le règne de Dieu, se soumet déjà, par le fait même, à ce règne et se dispose à témoigner dans sa vie de cette royauté de Dieu sur ce monde qui est le sien. Il a conscience des dangers qu'il court, mais il sait aussi que la force de Dieu le soutiendra.